Magnien, président. Nous le retrouvons et nous allons le retrouver à partir de lundi. Magnien, je serai là président, demain ça aussi. vous va, Magnien, président, ça vous va? Mes chers concitoyens, bonjour. T'en es où des signatures? Bonjour. J'en suis à une demi-signature. Une demi-signature. Magnien président. On décrypte la communication des candidats. Et nous commençons donc avec l'homme de la semaine, Nicolas Sarkozy, qui propose dans son livre Tout pour la France de suspendre le fameux regroupement familial. Et quand Nicolas Sarkozy parle regroupement familial, vous avez sûrement une petite impression de déjà-vu. Car à chaque campagne électorale, il revient à la charge sur cette question, avec à chaque fois de nouvelles propositions. Pendant la campagne 2007, il proposait des tests de français. Avant de venir en France, ils doivent prouver leur volonté et leur capacité d'intégration en apprenant notre langue et en parvenant à un niveau leur permettant de lire le français et de le communiquer lors des actes de la vie courante. 5 ans plus tard, campagne 2012, Nicolas Sarkozy promet cette fois le logement et les revenus. Nous mettrons des conditions de revenus. On ne fait venir sa famille que si on a de quoi la faire nourrir. Conditions de logement. On ne fait venir sa famille que si on peut la loger. Et troisièmement, nous demanderons le passage d'un examen portant sur la pratique du français et la connaissance des valeurs de la République. Le logement, le revenu, les tests de français, toutes ces conditions entre-temps ont été inscrites dans la loi. Visiblement, ce n'est pas suffisant à ses yeux. Le Nicolas Sarkozy de 2016 veut donc aller encore plus loin en suspendant tout simplement le regroupement familial. Bien, la petite phrase du jour, Christiane Taubira qui menace Manuel Valls. Oui, vous avez peut-être raté ça. Au début du mois d'août, déplacement de Manuel Valls et du garde des Sceaux, Jean-Jacques Urvoas, à la maison d'arrêt de Nîmes. Une prison particulièrement surpeuplée. Et à la sortie, face aux caméras, le Premier ministre déclare... Le gouvernement agit, et tout particulièrement depuis que Jean-Jacques Urvoas est garde des Sceaux. Et oui, vous avez compris, rien n'a été fait du temps de Christiane Taubira. C'est le sous-entendu. L'intéressée avait d'abord répliqué sur Twitter avec ironie, mais ce matin, dans le Canard enchaîné, elle va plus loin. J'ai été archi correcte, mais il ne faut pas me chercher, dit-elle. Elle rappelle qu'elle s'est battue contre Manuel Valls pour débloquer 1 milliard d'euros pour de nouvelles places de prison. Je ne vais pas me laisser piétiner comme ça. Je vais m'engager dans la campagne et je peux devenir méchante. À bon entendeur. Ah, belle opération de communication hier à l'Élysée avec la réception des médaillés olympiques. Et on peut décerner la médaille d'or de la récupération politique à François Hollande et ses ministres. On a donc eu le droit à une belle photo de groupe dans les jardins de l'Élysée, mais sur l'image, il faut plisser les yeux pour distinguer un sportif, parce que les politiques, les officiels se sont installés au premier rang en randonnion, bien en évidence, alors que les stars du jour ont été reléguées au second plan, au fond de la pelouse. Heureusement, on a pu compter sur nos médaillés pour partager eux-mêmes sur les réseaux sociaux leurs selfies pris à l'Élysée. Et là, un constat s'impose. François Hollande a choisi la même option que nous. Il a suivi les JO en mode canapé chips. Visiblement, il ne s'est pas mis au pentathlon moderne cet été. En même temps, à sa décharge, difficile d'apparaître pendant l'été. En même temps, c'est compliqué d'avoir l'air en forme quand on est entre Tony Yoka et Teddy Riner. Oui, puisqu'on parle de sport et de politique, un mot de mon invité du jour, Éric Woerth, que je reçois dans un instant sur RMC BFM TV. Eh bien, interrogé pendant l'Euro sur son niveau en foot, il n'avait pas hésité à tacler François Hollande. J'ai joué au football avec lui. Contre le Variété, il y avait une équipe de l'Assemblée. Un beau joueur ? Non, enfin pas meilleur que moi en tout cas, donc plutôt médiocre, mais plutôt sympathique. Il a marqué ? Au football. Non, mais moi non plus d'ailleurs. Mais moi j'avais fait un petit pont à Laurent Blanc et c'était en photo dans un journal. Tout en modestie, Éric Woerth. Un petit pont à Laurent Blanc, c'est pas mal. Rien que ça, en espérant qu'il ait autant de répondants au micro que sur le terrain. 8h27, merci Charles Magnien.